On vous dit que Draman Ouattara, il va tomber. On vous dit qu'il va tomber. Vous ne pouvez pas exiger une date à laquelle nous devons faire tomber Draman Ouattara. Vous ne pouvez pas. C'est une question de temps. Celui qui ne peut pas là, qu'il rentre. Ce combat que nous sommes dedans là, on n'a pas appelé quelqu'un. On n'a pas appelé quelqu'un. Donc, quand tu arrives dans ce combat là, tu ne signes pas de contrat avec quelqu'un. Et quand tu vois que tu ne peux plus tenir là, quand tu finis d'utiliser le nom de Babo là, pour te faire une place là, et quand tu finis et tu vois que là, pour toi, le combat n'avance pas là, tu te rentres. Ne dérangez pas ceux qui sont en train de mener ce combat là. Ne dérangez pas ceux qui sont en train de mener ce combat là jusqu'avec énergie, avec persévérance, avec consistance. Ceux qui sont constants là, ne les dérangez pas. On n'a appelé personne. Dans ce combat là, on n'a pas besoin de meilleurs communicants. On a besoin de résistants. Celui qui va tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Celui qui a signé un contrat à vie dans ce combat contre Alassane Ouattara. C'est de ces personnes-là que nous avons besoin. On n'a pas besoin des gens qui vont venir nous embrouiller. On n'a pas besoin des gens qui ont des diplômes en communication pour dire que ouais, eux parlent bon français, eux manient la langue de Molière. On n'a pas besoin d'eux. On a besoin de résistants. Dans ce combat-là, on n'a pas besoin de Choco. On a besoin de Mouchi. Est-ce que c'est rentré? Est-ce que c'est rentré? Lorsqu'on mène un combat, lorsqu'une bataille veut commencer, là, on sait quand ça va commencer. On connaît la date à laquelle ça va commencer. Mais on ne sait pas quand ça va finir. Quand une guerre commence, on sait quand ça commence, c'est pas quand elle finit. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque on commence une résistance, je prends l'exemple. Cette bataille contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara a débuté à partir du 25 octobre 2025. On a connu la date. On a dit que Ouattara ne sera pas candidat. Et qu'il ne fera pas son 4e mandat. Ça a commencé le 25 octobre. Et nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Vous, de la manière que vous venez mener votre bataille là, c'est pas de la même manière que tout le monde mène cette bataille. Nous, on a dit que Ouattara va tomber. On dit Ouattara va tomber. Et on fait une projection de notre stratégie. De la manière que nous allons mener notre stratégie pour faire tomber Draman Ouattara. Lorsque le président Gbagbo décide de ne pas appeler les Ivoiriens dans les rues, les gens pensent que c'est un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous n'avez rien compris et vous ne pouvez rien comprendre. Il y a les gens qui font genre, nous sommes en contact avec les cadres du PPACI. Oh, ils nous ont dit c'est fini. Non, c'est fini, il n'y a plus rien à l'horizon. C'est fini, ils veulent aller aux législatives. Oui. On ne vous a pas appelé. Et si même les cadres du PPACI connaissaient le plan, ou bien connaissaient la stratégie, ou bien même connaissaient la date à laquelle Ouattara allait tomber là, vous pensez qu'ils allaient s'élever pour venir vous dire que ah les gars, c'est à telle date que les Ivoiriens ont décidé de faire tomber Ouattara? Ils allaient venir vous donner une date? Vous êtes des plaisantins. Vous croyez dans un dessin animé. Vous croyez dans un film. Vous croyez dans un jeu de Oli au quartier. Nous ne sommes pas au quartier ici, dans ce combat-là. Nous ne sommes pas au quartier dans ce combat. Et ce combat-là a besoin de soldats, a besoin de résistants, a besoin des gens qui ne vont pas reculer, a besoin des gens, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la faim qui va les frapper, ces personnes vont résister, ils vont tenir leur position. C'est de ces personnes-là que nous avons besoin. Mais le combat n'a même pas encore commencé. L'ennemi a déjà tiré 2-3 coups et vous déposez les armes, vous vous rendez. Vous demandez déjà pardon à ce dictateur de Draman Ouattara. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Parce que vous avez échoué. On n'a pas besoin de patrons dans ce combat-là. On a besoin de guerriers. Et on vous dit que Draman là, il tombera. Il tombera. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Genre, on regarde déjà vos yeux, on va mettre pirigeois dedans. On va mettre l'eau de piment dedans. Là, vous allez bien voir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On va nettoyer vos oreilles.
J'ai encadré, s'assoyez-vous, on va vous dire, ah les gars, bon, voici nos plans, voici nos plans. Mais voici la preuve. Voici ce qui prouve qu'on ne peut pas vous donner, on ne peut pas vous dire ce que nous on prépare, ou bien ce qui peut se préparer, ou bien ce qui va se passer. Voici la preuve. 2 jours de bataille, vous déposez les armes. Et je vous dis, chers frères, chers camarades, chers Ivoiriens, dans ce combat-là, on n'a pas besoin de tout le monde. On a besoin de ceux qui ont le cardio, comme le président Gbagbo Laurent. On a besoin de résistants, comme le président Gbagbo Laurent. Oui, vous pouvez tout dire sur le PPACI, mais vous savez que c'est la vision du PPACI qui est la meilleure vision politique en Côte d'Ivoire. Quel que soit tout ce que vous allez dire là, quelles que soient les frustrations que vous allez faire sortir parce que vous ne voyez pas le président Gbagbo aller attaquer Ouattara et faire tomber Ouattara maintenant, quelles que soient les frustrations que vous allez sortir pour vous attaquer au président Gbagbo Laurent, vous savez que le meilleur parti politique en Côte d'Ivoire, qui a une vision claire des Ivoiriens là, et c'est le PPACI. C'est le PPACI qui a une vision pour la libération de la Côte d'Ivoire. Vous le savez très bien. Dans tous les partis politiques qui se trouvent en Côte d'Ivoire, c'est le PPACI. Vous le savez. On peut se fâcher, on peut dire quelques trucs, quelques paroles en nos cadres, mais ça s'arrête là. On ne vous demande pas de dormir dessus. On ne vous demande pas de passer vos vies matin, midi, soir, vous lever à allumer nos cadres. Ce n'est pas ce qu'on demande. On vous demande d'allumer Alassane Ouattara. C'est ce qu'on vous demande. Alassane Ouattara qui est là. Vous savez pourquoi il a peur de nous? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas pourquoi Alassane Ouattara a peur de nous. Ça, vous ne le savez pas. Parce que vous ne vous posez pas les vraies questions. Il y a des gens là, c'est-à-dire, si on venait vous effrayer même là, il y a longtemps, vous avez livré vos camarades. C'est-à-dire, on vient vous effrayer un peu seulement là. Il y a longtemps, vous avez livré vos camarades. Ceux qui mènent un combat aujourd'hui de réconciliation entre l'opposition et Alassane Ouattara là, vous faites fausse route. Voilà. Ce n'est pas avec nous que vous allez vous réconcilier avec Alassane Ouattara. On n'a besoin d'aucune réconciliation avec Alassane Ouattara. Cette bataille-là, on va la mener jusqu'au bout. On demande aux Ivoiriens de rester concentrés. Vous avez besoin que Ouattara tombe, non? Restez concentrés. Restez mobilisés. Regardez les choses. Ça va venir. L'homme n'a pas envie de parler, mais il veut faire parler l'homme. Mais on vous dit, chers frères, chers camarades, Dramane qui est là, il a des missions à mener. Il a des missions à mener. Il nous donne une position, non? Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'AES, là? On lui donne une position et il doit mener ses missions, là. Donc, vous voyez bien ce qui se passe dans l'AES. Ne faites pas semblant. Je vais vous dire une chose. Hier, les militaires ivoiriens sont allés à la frontière Burkina Faso, où il y a dans une position des VDP. Ils sont allés trouver les VDP. Et ils ont demandé aux VDP de quitter cette ligne-là de défense. Vous savez ce qui s'est passé? Les populations de ces localités-là sont sorties pour aller se mettre avec les VDP. Ces populations-là n'avaient pas d'armes. Ils se sont placés devant les militaires ivoiriens et ils ont commencé à crier leur ras-le-bol. Et ils ont demandé aux Ivoiriens, aux militaires ivoiriens de quitter le territoire burkinabé. Comme ils pensaient qu'ils étaient plus nombreux que les VDP, ils pouvaient intimider les VDP, puis les VDP allaient partir. Mais au moment où vous allez s'en rendre compte, la population est sortie pour venir chasser ces militaires-là. Les gens cherchent position pour commencer leur mission. Ils ont déjà essayé à plusieurs reprises. Ils ont essuyé des défaites. Vous voyez bien ce qui se passe au Mali. Ce n'est pas un hasard. Le monsieur là, on lui a donné une position. On dit, tu feras ton 4e mandat. C'est patron. Et puis l'Élysée, tu feras ton 4e mandat. Mais voici tes missions. Vous ne comprenez pas. Donc, si vous êtes pressé de voir Ouattara tomber, c'est normal parce que nous tous on veut voir Ouattara tomber maintenant. Maintenant, vous ne pouvez pas exiger une date à laquelle nous devons faire tomber Dramane Ouattara. Vous ne pouvez pas. Parce qu'une guerre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Donc,
Restez comme des observateurs et regardez ce qui va se passer. On vous dit qu'on va faire ça, Draman Ouattara propre. Il y a souvent les gens qui disent, vous parlez trop. On n'a rien dit encore. On n'a rien dit. Ce qu'on dit là, c'est que Ouattara va tomber. Voilà. Sinon, c'est que vous pensez à ça là. On n'a même pas encore prononcé ça. On vous dit simplement que Draman là, il ne fera pas son 4e mandat. Ce 4e mandat là, Ouattara ne pourra pas faire ce 4e mandat. Et c'est ce qu'on vous dit. Donc si vous êtes fatigué, vous découragez, je ne sais pas quoi, rentrez. Voilà, il faut que ça soit clair. Si vous êtes fatigué là, rentrez. Vous pensez qu'il n'y a personne pour mener ce combat là? Vous pensez qu'il n'y a personne pour mener ce combat là? Mais vous vous trompez, hein? Ceux qui ne parlent pas sur les réseaux là, qui sont à fond dans ce combat là, qui mènent cette lutte là, ils sont plus nombreux que ceux qui parlent sur les réseaux. Voilà. Si le soldat, regardez le soldat, je suis en plein. Je suis trop content. C'est parce que je sais ce qui va se passer. Et je vous dis, quand j'ai toujours le sourire, suivez mon regard. Donc, les camarades, les gens qui sont fatigués, quittez la lutte. Ce n'est pas pour des enfants. Cette lutte-là, ce n'est pas pour les enfants. Ceux qui pensent que cette lutte est trop pour eux, que eux ils sont arrivés, ils pensaient que c'était un jeu. Ils allaient venir crier Gbagbo meilleur président, Dado, il est méchant, c'est un dictateur. Et puis on a dit blablabla, toi tu parles bien, ok, toi, bon, c'est tout. C'est tout. Ça prouve déjà que si on veut vous voir pour vous dire, les gars, allons sur le terrain, vous ne pouvez pas. Parce que là, regardez, vous êtes déjà étouffé. Pour une petite histoire du 11 du 11 au 30 octobre. Parce que pour l'instant, chacun est assis, regarde. On regarde Draman nous regarde, il ne sait pas ce qui va se passer. C'est-à-dire, tout le RDR, les communicants RDR crient victoire, mais eux-mêmes là, ils ne sont pas sereins. Les patrons des communicants RDR ne sont pas sereins. Eux-mêmes regardent, non, et puis ils ne sont pas sereins. Ils ne savent pas. Pour eux, c'est trop facile. Mais ils ont raison de s'inquiéter parce que là, ce qui s'est passé là, c'est trop facile. C'est trop facile. Vous pensez qu'il n'y a pas de garçons ivoiriens, il n'y a pas des hommes en Côte d'Ivoire. Pour ce combat-là, vous vous trompez. Hein? Vous vous trompez. Ivoiriens, si vous rentrez dans les buzz bêtes là, c'est vous-même qui allez perdre. Si vous ne vous concentrez pas sur Draman Ouattara, si vous ne restez pas mobilisé contre Draman Ouattara et son 4e mandat là, c'est vous qui allez perdre. C'est vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, restez mobilisés. Draman Ouattara là, on doit tout faire pour faire tomber Draman Ouattara. Mais avec vous les Ivoiriens, parce que c'est votre détermination qui va faire, vous voyez, trembler Ouattara, qui va faire déjouer les plans d'Alassane Ouattara. Parce que plus vous êtes constant, plus Draman Ouattara a peur, plus Draman Ouattara continue de commettre des erreurs. Le nombre d'erreurs que Draman Ouattara a commis depuis le 11 octobre jusqu'à aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas compter. Vous ne pouvez pas comprendre. Regardez seulement les gars, on ne vous demande pas trop. On ne vous demande pas trop grand chose. On vous demande de rester mobilisé. On vous demande de croire en ce combat-là. On vous demande de résister aux tentations de le jet qui va venir vous proposer là. Résister. Les flatteries qui vont venir vous faire là. Résister. Là, ils vont venir vous dire oui, ce pouvoir, cette opposition a échoué. D'abord, il n'est plus rien. Il n'est plus... On vous demande de résister à tout ça. Tout ce qu'ils vont venir vous proposer là, résister. Chers frères, la vidéo est longue, hein, vous savez pourquoi elle est longue. Pour vous dire vos vrais noms. Chers frères, restons mobilisés pour pousser Draman Ouattara à l'erreur. Nous là, je vous dis que on confirme ici, on vous dit ce n'est pas encore terminé. Tant que le corps n'a pas encore chanté là, ce n'est pas encore terminé. Regardez seulement ce qui va se passer. Regardez. Mais surtout, restez mobilisés. Quand ils vont venir vous dire non, Gbagbo a échoué, Gbagbo a fait ceci, rigolez pour dire que Gbagbo là, on est avec lui. Parce que ce qu'ils veulent voir là, c'est les gens qui disent
Ah, Gbagbo avait dit que on allait faire la bagarre. Gbagbo avait dit que Ouattara ne ferait pas de 4e mandat. Et Ouattara, il n'avait pas encore commencé ce 4e mandat. Et vous êtes en train de dire que Gbagbo, il avait dit, Gbagbo avait dit. Et restez mobilisés. Les plus faibles d'esprit vont quitter ce combat-là. Les plus faibles d'esprit vont trahir ce combat-là. Les plus faibles d'esprit vont commencer à chercher comment faire pour rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont allumer les camarades, ils vont allumer les cadres, ils vont parler de paix, de réconciliation. C'est deuil. Restez concentrés, chers frères, chers camarades.